I listen old school or wax. You can bring the drum to break it down. Music, please. How many notes get the names this tune? Phonetics on the rapper flips up the wax, B-boy or wax. Call me a predator as I start breathing underwater. Number one in my class. Bonjour à tous, nous accueillons le général Emmanuel de Richouf. Bonjour mon général. Bonjour. Alors pour rappel, vous êtes un ancien de la Légion étrangère, vous avez même participé à des faits historiques de l'armée française. La Légion saute sur Kolwezi, vous avez commandé le 2e REI à Sarajevo en 92, vous étiez général également dans l'opération Licorne en Côte d'Ivoire, mais ce n'est pas pour ces faits d'armes que nous avons invité aujourd'hui, c'est parce que depuis 7 ans, vous menez dans les quartiers difficiles de la région parisienne une opération appelée Permis Sport Emploi à destination de jeunes en difficulté. Ça permet finalement à des jeunes de quartier de retrouver le chemin du travail. Pourquoi avoir monté Permis Sport Emploi? Comment vous êtes venu cette idée, mon général? Eh bien, je pense que quand on est citoyen, on peut se poser la question, et je me suis posé la question, comment se fait-il qu'en France, nous ayons autant de jeunes, des milliers, qui à 20 ans n'ont rien et se désespèrent? Et donc l'idée, c'était bien comment faire, comment trouver la passerelle utile et intelligente pour aller vers ces jeunes et vers l'entreprise. Donc c'est un petit peu ce qui a j'allais dire, été à l'initiation de ce parcours. Alors c'est un cursus de 6 mois, permis sport emploi. Que font concrètement ces jeunes pendant ce cursus de 6 mois? Eh bien, il y a 3 choses que l'on fait. La première chose, vous l'avez bien dit, vous venez de l'évoquer, c'est le permis de conduire. C'est-à-dire qu'il nous semblait important qu'un jeune qui n'a rien, c'est-à-dire qui n'a pas de bagage forcément intellectuel, qui a raté ses études, qui n'a pas d'emploi, puisse avoir quelque chose, c'est le permis de conduire. Arriver dans l'entreprise en disant « j'ai quelque chose, je sais conduire ». La deuxième chose, c'est avoir le savoir-être. C'est-à-dire que maintenant, il y a des codes qu'il faut connaître, que ces jeunes peuvent être déstructurés, ne peuvent pas avoir les codes de l'entreprise. Et donc, véritablement, c'est avoir le savoir-être. Donc, nous travaillons sur ce plan-là. Et puis, le dernier point, je crois que c'est quelque chose que l'on oublie un peu trop d'ailleurs à mon sens, c'est la citoyenneté. C'est-à-dire finalement, je suis citoyen, suis-je vraiment citoyen? Et des jeunes qui n'ont rien, qui n'ont pas de permis de conduire, qui sont déstructurés, forcément, à un moment ou à un autre, se disent « je ne suis pas citoyen français ». Et donc, il me semblait que dans ce parcours, avec ces 3 priorités, donne quelque chose de correct. Et concrètement, comment faites-vous pour redonner donc une chance à ces jeunes souvent éloignés du monde du travail? En fait, vous parliez de passerelle, cette passerelle avec le monde de l'entreprise, comment ça se fait concrètement? Eh bien, ça se fait d'abord avec les entreprises. S'il n'y a pas d'entreprise, il ne peut pas y avoir de parcours. Donc, nous allons à la pêche aux entreprises, à la recherche d'entreprises qui sont, j'allais dire, focalisées sur la recherche d'emplois, sur des emplois qui sont des emplois, j'allais dire, qui sont nécessaires à la vie de tous les jours. Hein, j'en citerai peut-être tout à l'heure. Donc, les employeurs, importants. Donc, ces employeurs disent banco, on vous suit. Et la deuxième chose, c'est avoir des jeunes. Donc, les jeunes, nous les recherchons au travers des missions locales, c'est-à-dire dans les départements. Donc des entreprises qui, à votre avis, communiquent sur le fait de donner leur chance à des jeunes ou vont véritablement chercher des qualités propres à ces jeunes issus non, de quartier? Ils cherchent des jeunes parce qu'ils en ont besoin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le monde du travail, vous savez qu'il y a 1 million de postes non pourvus en France, et donc ces postes non pourvus, il faudrait essayer de les pourvoir. Et donc ces entreprises, c'est des entreprises que vous connaissez, je ne vais pas faire de publicité pour elles aujourd'hui, que vous connaissez, que vous côtoyez tous les jours, sont en recherche de main-d'œuvre, d'une main-d'œuvre peu ou pas qualifiée, mais avec véritablement le souci que cette main-d'œuvre soit pérenne, c'est-à-dire reste et ait envie de travailler. Et donc nous œuvrons dans ce sens-là. Mon général, quelle est la place du sport dans cette formation? Alors la place du sport est importante. Comme vous l'avez dit, permis sport emploi. Pour moi, le sport, c'est l'esprit d'équipe. C'est sa place dans une équipe, c'est accepter l'arbitrage, c'est accepter les règles, c'est se lever tôt, c'est se changer, c'est se mettre en tenue, c'est prendre sa douche. Donc c'est finalement tout cet environnement, tout cet esprit qui fait que cet esprit, on le retrouve dans la vie de tous les jours, c'est dans la vie d'entreprise. Et pour moi, le sport est une partie, j'allais dire, importante de notre dispositif, parce que ça permet quand on est sportif, quand on fait du sport, eh bien on est optimiste, c'est-à-dire qu'on est bien dans son corps, on est bien dans sa tête, et on voit le verre, non pas à moitié vide, mais à moitié plein. Et je crois que c'est le message que nous essayons de faire passer, sachant que, à mon sens, le sport
pour des raisons, j'allais dire, de technique, des raisons environnementales, des raisons de difficulté d'emploi du temps, nous n'en faisons pas autant que je souhaiterais, c'est comme ça. Ceci étant, c'est un déclic, c'est-à-dire que les jeunes que vous allez avoir chez vous, eh bien, en 8 jours, il y a le déclic qui s'opère dans leur esprit. Donc là, on comprend bien la place du sport dans ce dispositif permis sport-emploi. Mais est-ce que finalement, vous pensez que la place du sport est suffisante dans la jeunesse en France aujourd'hui ? Oh bah je pense que je n'enfoncerais qu'une porte ouverte en disant, si je disais oui, tout le monde sourirait. Je pense que le sport, malheureusement, je crois, n'est pas suffisamment mis en exergue, n'est pas suffisamment suivi, parce que, je répète, quand on est bien dans son corps, on est bien dans sa tête, et franchement, c'est quelque chose qui me semble important. Alors pour des raisons diverses et variées, je crois savoir qu'il y a des tentatives pour faire en sorte que les jeunes puissent faire du sport plus aujourd'hui qu'hier, mais je ne sais pas si c'est véritablement on a véritablement atteint le quorum. Alors depuis que vous avez initié donc, ce dispositif permis sport-emploi, certains médias vous ont surnommé le général des banlieues. Ouais. Est-ce que c'est un surnom qui vous convient? Est-ce que c'est les médias? Non, je pense, je suis très fier qu'on m'ait appelé le général des banlieues, parce que d'abord, c'est quelque chose de gentil, je trouve. Et puis, effectivement, je crois que quand je vais dans les banlieues, quand je côtoie les jeunes, quand je leur explique ce que j'attends d'eux, eh bien, il y a véritablement un message qui passe, un message fort qui passe, et puis une reconnaissance in fine de ces jeunes. Donc on parle là vraiment d'un engagement sociétal. Pensez-vous que ça doit être une des missions de l'armée française? Alors l'armée française, vous savez, est réduite à une peau de chagrin aujourd'hui en effectif, donc ce n'est plus la mission essentielle des armées, puisque l'armée aujourd'hui est une armée professionnelle. C'était probablement une des missions, mais qu'on n'appelait pas comme ça, il y a 10 ans en arrière, lorsqu'il y avait le service national, le service militaire, et là, effectivement, c'était au cours de ce service militaire, pendant 10 mois, eh bien, on offrait à un certain nombre de jeunes Français la possibilité d'acquérir ce savoir-être. Alors, vous avez été dans la Légion étrangère. Est-ce que cette carrière militaire vous a aidé, donc Légion étrangère, ça dit bien ce que ça veut dire, vous a aidé à construire un petit peu votre vision actuelle de la France, des jeunes de banlieue que vous côtoyez maintenant? Oui, comme vous le dites, Légion étrangère, des étrangers, donc 150 nationalités. Nous sommes la seule nation au monde à avoir une Légion étrangère, avec un taux de réussite important, c'est-à-dire finalement d'intégration. Et sachant que, c'est pour le parallèle que je vais faire peut-être avec les jeunes aujourd'hui que je côtoie, eh bien, le légionnaire, on ne lui demande pas d'où il vient, ce qu'il a fait. On le met sur des rails pour faire autre chose et autrement, et donc donner toute sa chance à chacun. Et je crois que c'est un petit peu dans cet esprit-là que nous offrons, parce que je ne suis pas tout seul, nous offrons à des jeunes qui veulent venir, qui sont volontaires, donc qui veulent venir avec nous, eh bien cette possibilité de faire autrement et autre chose bien. Et nous avons un taux de réussite quand même à signaler, vous le savez très bien, entre 50 et 75% de mise à l'emploi, et finalement d'entrée dans la vie professionnelle et dans la vie tout court. Ouais, ce sont des chiffres significatifs, même assez édifiants. Et d'ailleurs, Permis Sport-Emploi, qui existe depuis 7 ans en région parisienne, je le sais, est un dispositif qui est décliné également dans d'autres villes. Oui, tout à fait. Donc nous essayons d'essaimer avec quelques difficultés, parce que si c'était facile, ça ne serait pas la France. Donc tout est compliqué en France. Mais nous avons néanmoins l'an dernier à peu près 200 jeunes qui ont été formés. Nous en avons à peu près 230, nous en aurons 230 en 2014. Et depuis le début, nous en sommes à plus de 1000 jeunes qui sont passés dans le dispositif, avec un taux de réussite, comme je vous le disais tout à l'heure, assez significatif. Alors, histoire de plaisanter un petit peu, pensez-vous qu'à l'issue des 6 mois de cursus, les jeunes qui sont passés par Permis Sport-Emploi ont intégré votre célèbre maxime qui est être à l'heure, c'est déjà être en retard? Alors, écoutez, dans l'ensemble, oui, parce que ceux qui restent dans l'entreprise, c'est qu'ils ont pris la maxime. Dans l'entreprise, si vous êtes en retard, on vous tolérera 1 fois, 2 fois, mais pas 3 fois. Il y a à peu près une semaine, il y avait la région Île-de-France à organiser, comme chaque année, une réunion avec les jeunes de la session précédente, la session 2013. Et là, dans cette session 2013, outre le fait de voir des jeunes qui sont arrivés en retard pour certains parce qu'ils travaillaient, donc c'était déjà bien, ils travaillaient, ils se sont excusés, ils travaillaient, et tous, enfin la plupart que j'ai interrogés se souvenaient de cette maxime, être à l'heure, c'est déjà être en retard. Et je crois que ça, déjà, c'est un bon point, en se disant, au bout de 6 mois, ils auront au moins retenu ça. Mais je plaisante, ils ont retenu autre chose quand même. Alors, plus sérieusement, peut-on voir dans Permis Sport-Emploi certains éléments nécessaires? Alors, vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, mais il y a un contrat social entre une nation, la France, et sa jeunesse.
Oui, tout à fait. Alors, il y a dans cet esprit citoyen que nous essayons de donner à des jeunes qui sont plutôt déstructurés ou qui ne sont pas rentrés dans la citoyenneté, bien, il y a le sport. Et le sport, c'est avec la discipline, la rigueur que vous connaissez. Et puis, il y a un séjour dans les armées. C'est-à-dire que le séjour dans les armées fait que ce séjour de 8 jours, d'une semaine, il ne s'agit pas de faire des soldats, on n'est pas là pour ça. Il s'agit d'inculquer quelques préceptes, quelques idéaux à des jeunes qui en sont privés. On se rend compte qu'à l'issue de ces 2 séjours, il y a un changement brusque dans l'esprit de chacun. Et ce qui reste au bout d'1 an, c'est le sport et le passage dans les armées, en disant nous avons changé parce que nous avons eu la chance de faire ces séjours extraordinaires pour eux. Alors même si vous l'avez évoqué tout à l'heure, concrètement pour un jeune de la région parisienne, quelles sont les démarches à faire pour postuler, pour s'inscrire à Permis Sport Emploi? Alors les démarches sont extrêmement simples. D'abord, il faut être volontaire, il faut être fille ou garçon, avoir entre 18 et 25 ans. Et puis aller frapper à la porte des missions locales, près de votre domicile, pour dire je souhaiterais rentrer dans le cursus l'an prochain. Donc le cursus de l'an prochain sera 2015. Merci de votre visite, mon général. Merci beaucoup. Merci à tous, au revoir et merci de nous avoir suivis. Old school or wax. You can bring the drum to break it down. Music, please. How many notes get your names? This tune. Phonetics.